La chemise, ce qu'on préfère au repassage, je vous conseille de commencer par le col mais à l'envers. Vous donnez un coup là et vous venez depuis ce côté-là à l'envers. Comme ça évite de faire ces petits faux plis derrière. Et quand on regarde le beau côté, il est déjà magnifique. Si vous voulez absolument, ça c'est pour vous priver, donner encore un petit coup comme ça, je ne contrôle pas la maison, vous pouvez le faire. Et ensuite, on va simplement laisser le col revenir tout seul. Pas besoin de le marquer. Deuxième étape, l'épaule. On enfile l'épaule en bout de table peut-être. Et là, hop, un jet de vapeur, un deuxième, un troisième. Et vous avez une épaule qui est parfaite. Petite particularité. On a l'habitude de donner plein gaz, ça ne sert plus à rien. Ce qui est important, c'est de donner un jet de vapeur et de sécher derrière. Un petit jet de vapeur, on sèche. Un petit jet de vapeur, on sèche. Et là, je vous laisse admirer, la couture ne gondole plus, elle reste parfaite. On continue. Au milieu, l'autre partie de l'épaule. Et c'est fait. Ensuite, on va prendre la manche. La manche, je vous conseille de mettre l'ouverture ici vers le haut, la manchette, et on peut repasser la manchette à l'envers très rapidement. Ensuite, comme en sortant du lavage, elle est tout un peu recroquevillée comme ça, on peut souffler à l'intérieur, soit simplement en posant le fer là, ou éventuellement en soufflant de cette manière-là. Ça ne repasse pas, par contre, cela détend les fibres et ça vous permet ensuite de la mettre à plat beaucoup plus facilement. Et on apporte simplement une finition ici. Et tout de suite, vous avez une tenue qui est vraiment magnifique. Une petite astuce aussi, ici où on a souvent plein de petites fronces vers la manchette, ça ne sert à rien d'essayer de tout faire juste. Vous pouvez simplement effleurer comme ça, les plis vont être légèrement marqués et on voit que je n'ai pas fait d'erreur l'autre côté. On apporte juste une petite finition, voir si on a fait quelque chose qui n'était pas parfait. En principe, juste pour votre information, le pli en haut de la manche est approximativement au milieu de l'épaule. Si vous êtes aux États-Unis, le pli devrait être marqué jusque tout en haut. Mais chez nous, on le marque seulement jusque là. Donc vous faites la deuxième manche et puis pour terminer, parce que c'est quand même la partie la plus visuelle, on va finir par le tour. La liste des boutons, on peut s'amuser au slalom ou bien un passage à l'envers ici. Et je continue directement puisqu'elle est bien positionnée. Je vois que tout est déjà impeccable. Et donc vous voyez, elle est à l'envers. Je déplace juste ma chemise ainsi et elle est vite repositionnée au bon endroit. À cet endroit ici, en haut de la manche, j'ai déjà repassé la manche, je vais juste donner un petit coup sur la couture pour qu'elle reste parfaite, ou ce qu'il y a manqué, et puis je peux passer une fois systématiquement un passage, je recule pour fixer, et la tenue du tissu sera toujours magnifique. La même chose ici, hop. Généralement, le pli se fait juste sur 5 à 10 cm et après on le laisse disparaître tranquillement. Vous avez toujours les deux techniques, soit hop, hop, hop. Donc vous avez vu, vapeur en avant, on sèche derrière. Ou bien, si vous voulez la faire en slalom, c'est aussi tout à fait faisable. Si vous voulez battre des records du monde du repassage, en général, on devra arriver à moins de 2 minutes par chemise. On va terminer par la partie ici de la boutonnière. C'est effectivement la partie que l'on voit le plus sur la chemise. Un passage tranquille et vous revenez sans vapeur tranquillement afin de bien fixer le repassage. Pour ce qui concerne la poche, venez depuis un côté et puis revenez depuis l'autre côté, sans quoi je risque de faire des petits faux plis vraiment disgracieux ici. Un petit contrôle avec la couture. Vous avez terminé. Il ne reste qu'à la poser sur le cintre
Et puis, travail bien accompli.